Wilnor, au sujet de l'histoire qui m'était restée dans la gorge hier, tu vois ce que je veux dire? Finalement, je me rends compte qu'il n'y avait pas lieu d'en faire tant de cas. Hein. Tant de vent pour une si petite barque, tant de mousse pour si peu de chocolat. À bien y songer. L'histoire est plutôt rigolote. C'est au sujet de l'argent. Le gros argent que tu m'as fait envoyer il y a 3 mois par ton compère du village de Rézaï. Je ne sais pas si c'est un grand ami à toi, mais si tu le revois un jour, ce dont je doute, car il est parti pour Miami, dis-lui de ma part que c'est un grand coquin. Donc, un beau matin, monsieur se présente sur mon plancher en veste rouge et cravate jaune, avec une épingle pas mal du tout et même assez jolie, on peut le dire. Bref, une belle épingle. Il se fait connaître, me remet bien honnêtement tous les cadeaux que tu lui as confiés pour moi, le chemisier, les mouchoirs, la boîte de gâterie, tous les savons et tous les parfums, les savons parfumés, tout. Mais voilà Tipa, ce grand pandard, au moment de me donner l'argent, ton pauvre argent. Il se ravise et me fait savoir que rien du tout, il me donnera rien du tout si je ne passe pas par ces 4 volontés. Mon Dieu, une femme peut dire qu'elle voit des choses dans la vie. Finalement, il renonce, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé, hein, l'animal. Essayez, tentez plus. Et figure-toi, à propos d'argent confié à de beaux jeunes hommes qui viennent froisser de beaux billets sous votre nez, le nez de vos épouses. Cette fois, tu ne pourras pas t'empêcher de rire. Hein. Tu vas rire tout de bon. C'est une dame de Port-au-Prince, grande dame, pieuse, une âme claire comme de l'eau de roche, vraiment une moralité exceptionnelle, et dont le mari cueille depuis des années des oranges en Floride. On dit qu'à force de cueillir des oranges, il est devenu un oranger lui-même. On peut le voir là-bas, debout toute la journée, à un carrefour. Il tend ses branches vers les passants, et c'est à qui lui arrache un fruit, c'est à qui le pille et le dévaste. On raconte ça pour rire, naturellement. Bref. Pour revenir à ma musique, un jour, cette dame de Port-au-Prince reçoit une visite de la part de son mari. Un beau jeune homme vêtu d'une veste, mais qu'importe la manière dont il est vêtu. Un jeune homme qui lui apporte argent et cadeaux de circonstance, comme ça se doit, entre une femme et un mari qui travaillent dans les orangeries d'Amérique. C'est alors que la chose devient rigolote. Tout à fait rigolote. Soudain, elle est émue. Tellement émue de voir le jeune homme, elle a l'impression qu'il lui apporte un peu l'air de son mari, un peu de son odeur. Elle regarde les yeux qui ont vu l'absent. Elle touche les mains qui, hier encore, étaient au contact de l'absent. Mon Dieu! Finalement, ne sait plus très bien où elle en est. Se retrouve au lit avec le jeune homme. Et en réalité, c'est son mari. En apparence avec le jeune homme, mais en réalité allongé auprès de son mari. Tu comprends, Wilnor? Tu comprends? Comprends-tu, Wilnor? Comprends-tu? Wilnor, je te connais, je sais combien tu as les oreilles délicates, cependant, arrête de secouer la tête et calcule, réfléchis. En quel temps et en quel monde t'imagines-tu donc vivre, mon pauvre ami? Ici, nous sommes sur Terre, Wilnor, et sur Terre, c'est le tourbillon et la fumée, ce ne sont pas les grandes allées droites du ciel. Alors, je t'en prie, arrête de secouer la tête et calcule, réfléchis, soupèse. Ne m'oblige pas à dire toutes les paroles, Wilnor. Wilnor! Il y a tout bonnement que cette dame de Port-au-Prince, celle qui a pris l'odeur de son mari sur le jeune homme, celle qui en était toute étourdie, perdue de contentement au point de tout confondre dans sa tête, c'est moi. Il plaquait
tout comme toi, Wilnor, pareil. Et ses yeux me rappelaient tes yeux, ses mains me rappelaient tes mains. C'est toi que j'ai serré dans mes bras. C'est seulement toi que j'ai reçu sur ma couche. C'est toi, c'est seulement toi, toi qui étais dans mon lit à la table de mon corps. Wilnor, beau capitaine, c'est aujourd'hui 17 mars, jour de la Saint-Valentin. Midi au ciel, mais on dirait minuit sur la terre. Tout d'un coup, on dirait. C'est aujourd'hui que notre chemin se termine, que notre manger brûle, que le toit de notre case s'envole. Et puisque nous allons nous séparer, si, ne dis pas le contraire, tu en as déjà décidé ainsi. Me faut quand même te raconter la suite, car il y a une suite, Wilnor. Te raconter comme il se doit, jusqu'à ce que toute chose soit dite, accomplie, enfermée comme dans un linceul. La première fois que ton bon camarade est venu, c'était le mercredi 4 janvier, jour de la Saint-Eustache. J'ai pensé à toi en le voyant, et je l'ai accepté sur ma couche, après qu'il ait menacé de ne pas me donner mon argent. Il est revenu le samedi 7 janvier, et j'ai de nouveau pensé à toi. Et j'ai pensé à toi le lundi 9 janvier, le mercredi 11 janvier, le mardi 17, et c'est tout. Ce jour-là, ton image est tombée comme une écaille de son front et je l'ai chassée. Je lui ai dit de quitter mon plancher. Je n'ai rien vu depuis lors. J'ai fait tout ce qui se doit pour fatiguer mon ventre. Finalement, j'ai perdu la moitié de mon sang et on m'a emmené à l'hôpital. Mais l'enfant n'est pas parti avec mon sang. Il n'est pas parti, Wilnor. Il n'est pas. Adieu.